te remercie, Seigneur. Tu parles à travers ma bouche, Seigneur. Tu disposes encore nos cœurs et tu l'as fait, Seigneur. Maintenant, Seigneur, donne-nous encore un cœur qui accepte. Merci, agneau de Dieu. Sois béni, Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Alléluia, le Seigneur est merveilleux. Alléluia. J'aime bien venir ici, vous savez. C'est ici que je suis né. Bon, pas dans cette salle-là, mais c'est ici que je suis né. Alléluia. C'est ici que j'ai appris qu'il y avait une guerre. Il y avait une guerre. C'est pas la guerre qu'on nous propose là, hein, mais c'est une autre guerre. C'est une guerre pour notre âme. Et vous savez, le diable, il est malin. Ce qu'il veut, c'est perdre notre âme. Et vous savez, quand vous regardez dans la parole de Dieu et que vous regardez dans Genèse 3, vous vous apercevez que dès que l'homme il a eu péché, c'est-à-dire la femme, quand elle a eu péché, eh bien, le diable n'est plus intervenu. Parce que dans le cœur de la femme, il y avait le même désir que le diable. Alors c'est pour ça qu'elle a fait manger du fruit à son mari. Et nous, aujourd'hui, on est les mêmes, hein, on est cette descendance-là. Et notre cœur, il a cette tendance à vouloir faire le mal. La Bible dit, je ne fais pas le bien que je voudrais, je fais le mal que je ne voudrais pas. Qui me délivrera de ce corps de mort? Gloire soit rendue à Jésus-Christ. C'est dans l'Épître aux Romains, 7 et 8. Et voyez, c'est vraiment quelque chose de terrible. Alors, le diable, ce qu'il veut, puisqu'il a vu qu'on a cru, vous avez cru ce soir, vous avez cru que Jésus était mort sur la croix pour vous, vous avez cru que son sang, alléluia, vous avez purifié. Alors maintenant qu'il a vu ça, il dit, ah, ils ont pris position. Alors maintenant, il faut que je les désarme. Parce qu'il sait qu'on est armé. On est armé. Vous savez, c'est comme dans Samuel, quand vous regardez dans 1 Samuel au chapitre 13, à partir du verset 19, il est marqué, « On ne trouvait point de forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. » Voyez? Le diable, il agit de cette façon-là, c'est l'ennemi. L'ennemi, ce qu'il veut, c'est qu'on ne soit pas armé. Et quand on n'est pas armé, il sait bien qu'on ne peut pas partir en vainqueur. C'est-à-dire que, même si jamais notre cœur, il a plein de bonnes dispositions, eh bien, il ne peut pas être vainqueur. Alors il faut que nous nous rendions compte que le combat qu'on a à mener, c'est un combat à mort. Il faut vraiment qu'on en soit conscient. Ce n'est pas un petit combat de quelques fois par jour. Non, c'est un combat à mort. Parce que le diable, mon frère, le diable, ma sœur, il faut que tu le saches, jusqu'à la fin de ta vie, il va t'attaquer. Jusqu'à la fin de ta vie. Et si je dis ça pour toi, je le dis pour moi, hein. Parce qu'il va m'attaquer aussi. Hein. Il ne dit pas, c'est le pasteur, c'est bon, je le laisse. Non, non, hein. Il cherchera toujours des occasions. Parce que ce qu'il veut, c'est notre mort. Nous n'ignorons pas ses desseins. Ce qu'il veut, c'est notre mort. C'est pour ça que nous, on doit comprendre. Vous savez, le diable, il nous parle. Des fois, peut-être que vous vous êtes rendu compte, des fois, on a des pensées qui nous viennent dans la tête, et puis on se demande comment elles sont venues. C'est le diable qui a chuchoté à notre oreille. Et puis hop, ça rentre dans notre cœur. Et puis on a des pensées. Vous savez, des fois, les gens ils disent Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. C'est ce que je disais dimanche. C'est vrai, hein? On dit toujours Dieu regarde au cœur. Mais c'est vrai, hein, Dieu regarde au cœur. Mais le problème, c'est ce que les gens qui nous entourent y voient. Ce n'est pas notre cœur. Ce qu'ils voient, c'est nos corps. C'est ça ce qu'ils voient agir. Et c'est pour ça que il faut qu'on comprenne que notre corps, on doit le tenir en bride pour qu'il ne fasse pas n'importe quoi.
C'est un choix éternel qu'on est en train de faire. Mon frère, ma sœur, je souhaite te retrouver dans le ciel. Je souhaite être avec toi, heureux, pour l'éternité. Mais il faut que tu acceptes que c'est un choix éternel. Le Seigneur, il nous le dit que c'est une guerre. Il nous dit dans Matthieu, au chapitre 7, Matthieu, chapitre 7, oh, c'est des versets que vous connaissez bien. Matthieu, chapitre 7 et au verset 13. 7, 13, il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se font des histoires, hein. Ils s'inventent un film, ils disent « Dieu est amour ». C'est vrai, c'est marqué dans la Bible. Dieu est amour. C'est vrai. C'est vrai que Dieu est amour. Mais Dieu, il nous dit que tout le monde n'ira pas au ciel. Tout le monde n'ira pas au ciel. Efforcez-vous. C'est un effort. Vous savez, le Seigneur, il nous a rachetés. Le Seigneur, il est monté sur la croix, il a payé. Ça y est, tout est accompli. Maintenant, il faut que nous, on montre qu'on veut y aller au ciel. Il faut qu'on le montre qu'on veut y aller au ciel. Il y en a, ils y vont comme ça, là, la fleur au fusil. Et ça ne va pas. Encore, si vous regardez dans Luc, au chapitre 13, évangile de Luc, chapitre 13, et au verset 24, 13, 24, il est marqué « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, et ils ne le pourront pas. » Et ils ne le pourront pas. Les 10 vierges, elles étaient parties à la rencontre de l'époux. 5 folles, 5 sages. Les folles, elles sont parties comme ça. « Oh, je suis bien, je suis bien. » Mais elles ne sont pas rentrées. Mais elles ne sont pas rentrées. Les autres aussi, elles s'étaient reposées. Les autres aussi, elles s'étaient endormies. Mais elles avaient de l'huile. Elles avaient de l'huile. Elles pouvaient encore éclairer. Elles pouvaient encore éclairer. Et vous savez, le diable, lui, veut pas qu'on éclaire. C'est pour ça que il ne veut pas que notre corps soit soumis. Et quand notre corps n'est pas soumis, les gens, ce qu'ils voient, c'est nos actions. En fait, c'est l'abondance du cœur qu'ils voient. Et ils vont dire, c'est ça être chrétien. C'est ça être chrétien. Ça ne donne pas envie. Et vous savez, il y a beaucoup de gens, hein, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne donnent pas envie. C'est terrible, vous savez. C'est terrible. La Bible, elle nous dit, dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, et au verset 27, 6, 27, voilà, au verset 27, il est écrit, voilà, alors, Évangile de Jean, chapitre 6, verset 27. Voilà. Alors, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il dit, travaillez pour la nourriture qui subsiste éternellement. Et puis après, il nous dit que c'est le Fils, c'est Jésus, c'est le Fils de l'homme, c'est lui qui nous le donnera. Donc ça veut dire que nous, si jamais on veut être des vainqueurs, si on veut que notre corps, il fasse la volonté de Dieu, il faut qu'on s'approche de Jésus.
Je vous le dis. Parce que vous savez, il y en a des fois, ils combattent, mais ils combattent dans le vide. Ils combattent dans le vide. Si ce n'est l'Éternel qui bâtit la maison, celui qui travaille, travaille en vain. Il y en a beaucoup qui veulent faire des bonnes œuvres. Ils partent d'un bon sentiment, mais c'est pas Dieu qui les fait. En fait, ça veut dire qu'il n'est pas rentré dans le plan de Dieu. Et quand on n'est pas rentré dans le plan de Dieu, on peut en faire des choses. Vous savez, dans ce monde, on ne peut pas dire que le monde, ils ne font pas des bonnes choses. Vous avez des gens, ils sont athées, et puis ils font des bonnes œuvres. Ils soignent des malades, ils nourrissent des gens. On ne peut pas dire que c'est mal, ça. Mais ils ne sont pas selon la volonté de Dieu. Bien sûr que Dieu il veut qu'on s'occupe des gens, etc. Mais il y a un ordre. Il y a un ordre. Vous savez, c'est comme si vous tourniez la clé de votre porte avant de la rentrer dans la serrure. Ben, vous n'arrivez pas à ouvrir la porte. Parce que vous n'avez pas fait les choses dans le bon ordre. C'est seulement quand on les fait des choses dans le bon ordre que ça marche. Quand vous téléphonez, vous avez tous les chiffres pour le numéro de téléphone, vous les mettez dans l'ordre. Parce que c'est que comme ça que ça marche. Autrement, vous n'avez pas la personne que vous vouliez. Et le diable, il sait ces choses-là. Mais il se rend compte que les chrétiens, ils ne sont pas conscients de ces choses-là. Alors les chrétiens, ce qu'ils entendent, c'est obéissance. Et c'est vrai, on leur dit. Mais ils ne comprennent pas que l'obéissance, ça a un but. N'oubliez pas que Dieu, il est tout-puissant. Il peut nous commander comme il veut. Et on ne peut pas lui résister. Mais lui, ce n'est pas pour nous commander. C'est pour nous aider. C'est pour ça qu'on doit s'approcher du Seigneur. C'est pour ça qu'on vient auprès du Seigneur Jésus. N'oubliez pas que Jésus, pendant qu'il était sur la terre, il a souffert. Il a appris l'obéissance, nous dit la parole de Dieu dans Hébreux. Il a appris l'obéissance. Parce que c'était le seul moyen. Il n'y en avait pas d'autre. Le seul moyen. C'est pour ça que il dit le Seigneur, travaillez pour une nourriture qui subsiste éternellement. Hein. Parce que le manger et le boire, le Seigneur il nous l'a déjà dit. Que si on cherche le royaume et la justice de Dieu, toutes ces choses, le manger, le boire, le vêtement, le dormir, tout, ça nous est donné par-dessus. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. Si on se trompe, on se perd. Et pour être armé, le seul et unique moyen, c'est de s'approcher toujours plus près de Jésus. Toujours plus près de Jésus. Vous savez, moi je dis, comment j'ai réussi à avoir des victoires? Moi, il y a des fois, il y avait des choses, je n'arrivais pas à m'en sortir. Seulement en m'approchant de Jésus. Quand on vient près de lui, puis qu'on commence à lui confier, on lui dit, voilà, j'ai vraiment envie de te ressembler. J'ai vraiment envie d'être comme toi. Mais moi, j'y arrive pas. Parce que mes désirs, ils sont toujours à l'opposé. Alors maintenant, il faut que tu me bénisses. Et puis plus on s'approche de lui, plus l'Esprit de Dieu est agissant. C'est cette huile qui brille. C'est cette huile qui se voit. C'est cette huile qui se voit. Vous savez, Abraham, quand Dieu l'a appelé dans Genèse 12, au verset 1, qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? Il lui a dit, va-t'en de ta patrie, va-t'en de ton pays. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. Il a obéi. Pourquoi il obéit? Dans Hébreux, au chapitre 11 et au verset 8, Hébreux, chapitre 11 et au verset 8, il est dit, au verset 8, c'est par la foi, c'est parce qu'il avait la confiance. Il avait confiance que Dieu ne mentait pas. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit
pour un lieu où il devait recevoir son héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Dieu va guider mes pas. Dieu va guider mes pas. Dieu va me conduire. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. J'ai confiance qu'il va le faire. Le problème, c'est que souvent les gens, ils sont en train de se confier sur eux-mêmes. Ils se confient dans la science. Ils se confient dans la médecine. Ils se confient dans toutes sortes de choses du monde. Et puis ils ne sont pas heureux. Parce qu'ils voient que ça ne marche pas comme ils le voudraient. C'est parce qu'ils n'ont pas les yeux fixés sur Jésus. Ils n'ont pas les yeux fixés sur Jésus. Et quand on n'a pas les yeux fixés sur Jésus, alors c'est sûr, on n'a pas envie de combattre. Alors que quand on a les yeux fixés sur Jésus, on a envie de combattre. Quand on est malade, on dit « Ah non, je ne veux pas rester dans ma maladie. Jésus, il est monté sur la croix pour moi. Il a dit que les maladies, il les a prises. Alors je dois combattre, je dois lutter. » Mais le diable, il ne veut pas. Hein. Il enlève l'arme. Il dit, tu sais, c'était avant, il y a longtemps. Sûrement, ça a existé, mais c'est fini aujourd'hui. Maintenant, c'est autre chose. Oh, Dieu, il envoie les docteurs. Par le docteur. Mais c'est sûr, hein, quand tu n'as pas la foi, il vaut mieux que tu prennes le docteur hein, que de mourir. Il ne faut pas être bête non plus. Hein. Mais quand on s'approche de Jésus, on a envie de plus en plus être un victorieux. On a envie de combattre. On a envie de combattre. On veut voir la gloire de Dieu, on veut pouvoir le témoigner. On veut briller. Une gloire éternelle. Une gloire éternelle. C'est par la foi qu'il a obéi. Il ne savait pas où il allait. Et encore, dans Hébreux au chapitre 11 et au verset 26, Moïse, regardez voir, il est marqué, verset 26, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Lui, ce qu'il a vu que dans le ciel, il allait tout avoir. Vous savez, quand on s'approche du Seigneur, Dieu il commence à nous parler. Il nous parle de bénédiction, il nous parle de réussite, il nous parle de gloire. Il nous parle de gloire. Ne sommes-nous pas ses fils, ses filles? Ne sommes-nous pas les frères, les sœurs de Jésus? C'est lui qui dit qu'il n'a pas honte de nous appeler frères, sœurs. C'est lui. Alors, nous, à notre tour, faut qu'on agisse comme lui. Faut qu'on agisse comme lui. Avoir les yeux sur Christ. Regarder à Jésus. C'est la victoire assurée. Mais c'est un combat. C'est un combat. Faut combattre, mes frères et sœurs. Faut combattre. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. C'est pas celui qui se sera arrêté en route. Vous savez, je vous l'ai déjà donné plein de fois cet exemple. Mais si vous montez à la corde et que vous vous arrêtez, puis en plein milieu vous dites « J'en ai marre, je lâche tout ». Vous croyez que, on va dire comme ça, on va dire ouais, « Tous les efforts qu'il a fait, bon, il va rester à ce niveau-là. » Non, non, hein, vous lâchez, vous tombez. Vous tombez. Et puis, ça sera pire, hein, parce que vous aurez toute la hauteur encore de chute. Et vous savez, il y a tellement de gens qui ils disent « Oh, du amour, avec tout ce que j'ai fait, il va me prendre. Il va me prendre. » Alors ils essayent de se convaincre de ça. Mais ils sont perdus. Hein. Les tièdes, ils sont vomis.
savez, mes frères et sœurs, je vous dis ça parce que je vous aime. Je vous aime. Et j'ai besoin que vous soyez forts. Le monde est perdu. C'est peut-être ta mère, ton frère, ta sœur, ton oncle, ta tante, ton mari, ta femme, ton cousin, ta cousine. Alors c'est vrai, moi, je cite toujours ceux qui sont tout près. Parce que c'est plus facile d'avoir de l'amour pour ceux qui sont près de nous. Parce qu'on a envie de les sauver. On a envie de les sauver. Et c'est pour ça que Abraham, il a lutté pour Lot. Parce qu'il ne voulait pas que Lot soit perdu. Mais ça, on peut le faire que si jamais on s'approche de Dieu. Et quand on s'approche de Dieu, Dieu s'approche de nous. C'est pour ça que Dieu, il est venu vers Abraham. Et puis il lui a révélé. Donc ça veut dire que Dieu lui a parlé. Et Dieu, il fait pareil pour nous. Si on s'approche de lui, lui s'approche de nous. Et puis il nous révèle des choses. Et il nous le dit, ce monde est perdu. Ce monde est perdu. Ce que je veux, c'est que tu rentres dans mon plan. Parce que j'ai quelque chose de grandiose à faire avec toi. Quelque chose de merveilleux. Mais il faut que tu rentres dedans. Il faut que tu acceptes de rentrer dedans. Et puis à ce moment-là, la bénédiction, elle est là. C'est ce qu'il a fait Abraham. Lui, il a vu la bénédiction. C'est ce qu'il a fait, Moïse. Il a vu la bénédiction. Et quand on regarde la bénédiction, alors on est prêt à tout. Comme dira l'apôtre Paul, dans Philippiens au chapitre 3. Philippiens au chapitre 3 et au verset 8. 3 à 8. Voilà, Philippiens chapitre 3, verset 8. Il dit, voilà, au verset 8. Il dit, et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui et non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu, par la foi, alléluia. Voyez, d'un seul coup, le monde n'a plus d'intérêt. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez peut-être pas envie de quelque chose. Mais, je veux dire, c'est plus ça qui prime dans notre vie. Ce qui prime, c'est que Dieu y fasse son œuvre. C'est que Dieu y fasse son œuvre. Il dit, j'ai renoncé à tout afin de gagner Christ. Parce qu'il veut que sa vie, alléluia, elle soit comme Christ le veut. Ça veut dire que c'est un changement de vision, un changement de regard par rapport à ce monde. C'est un changement. L'autre jour, je discutais avec un gars qui avait quand même pas mal de pépettes, hein, comme on dit. Et puis il s'est glorifié de son argent. Et puis à un moment donné, je l'ai laissé faire, je l'ai laissé dire. Puis quand il en était bien fier, je lui ai dit comme ça, je lui ai dit, mais tu sais, t'emmèneras rien. Ah, il a changé de tête. Il a changé de tête, parce que d'un seul coup, il a réalisé que c'était vrai. Il le savait. Parce que tout le monde le sait. Mais quand tu le réalises, c'est pas pareil. Donc ça veut dire que il faut qu'on accepte que notre cœur, il change d'attitude. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, quand il a commencé à prêcher, dans Matthieu au chapitre 4, Matthieu chapitre 4, et au verset 17, pardon. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, ça veut dire changer d'attitude, changer de façon de penser. Repentez-vous, ne pensez plus aux choses de la terre. Repentez-vous, regardez aux choses éternelles. C'est ça la repentance. C'est ça la repentance. Et quand on commence à regarder aux choses éternelles, eh bien, on n'a qu'un seul désir. C'est de rentrer dans le plan de Dieu. Vous savez, la Bible, elle nous dit dans Hébreux,
dans Hébreux au chapitre 12 et au verset 14. Hébreux chapitre 12 et au verset 14. 12, 14. Alors moi je vous lis que les petits passages, hein, vous pourrez lire tout à la maison. Hein. Il est marqué « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il faut rechercher la sanctification. Et encore dans Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens au chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4, voilà, c'est juste avant Timothée. 1 Thessaloniciens au chapitre 4, et au verset 4, voilà, il est marqué, alors on pourrait lire depuis le verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sans le livrer à la convoitise. Vous lirez le reste. Moi, je ne vous le lis pas. Vous le lirez. Mais c'est notre corps. C'est notre corps que notre famille, elle voit. C'est notre corps. C'est pour ça que notre corps, il doit être soumis. Il doit être soumis. On doit posséder notre corps dans la sainteté. Ça veut dire séparer du monde, séparer des choses qui nous éloignent de Dieu. D'ailleurs, quand les disciples ont demandé au Seigneur que comment il fallait prier, eh bien, il dira que ta volonté soit faite sur la terre. La volonté de Dieu, elle doit être faite sur la terre. Et mon frère, Jésus, il compte sur toi, il compte sur moi, pour que sa volonté soit faite. On dit qu'on est chrétien, ça doit se voir, ça doit se savoir. Autrement, ça sert à quoi? Autrement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On a de la puissance quand on marche avec Dieu. On a de la puissance quand on fait la volonté de Dieu. Autrement, on n'a rien. Autrement, on n'a rien, on est comme le monde. On est comme le monde. Et le monde, il en fait des bonnes œuvres. Voyez? Ça veut dire que tu dois montrer Christ. C'est Christ que tu montres. C'est Jésus que tu montres. Parce que quand tu fais la volonté de Dieu, les gens y reconnaissent Christ. Vous savez, un jour, je ne veux pas me glorifier, que Dieu me garde. Un jour, j'ai témoigné à une femme, et puis elle en a parlé à sa sœur. Et sa sœur, c'était une religieuse. C'est quand j'étais à Sarrebourg. Une religieuse, hein, dans un couvent. Et puis on en a parlé. Et puis la religieuse, elle lui a dit, eh bien écoute, j'aimerais bien le voir, ton pasteur. Et puis elle a dit, bon d'accord, ben je vais lui dire. Et puis on s'est donné rendez-vous un jour, et puis je suis allé la voir. Puis je l'ai regardée, j'ai parlé avec elle, et puis elle ne m'a rien dit, hein. Elle a écouté ce que j'avais à dire. Et puis après, elle a parlé à sa sœur. Et puis elle lui a dit, il a quelque chose cet homme. Alors je suis très heureux, hein, merci Seigneur. Moi je sais, quand je me regarde dans la glace, je vois que je suis un grand pécheur. Je le sais. Mais Dieu, lui, ce qu'il avait voulu, c'est qu'elle voie ça. Et puis sa sœur, elle a dit, et c'est de moi je parle, c'est sûr, c'est orgueilleux, mais je le dis quand même parce que je veux que vous le sachiez. Elle a dit, je vois des flammes dans ses yeux. Moi j'ai regardé, j'ai jamais vu de flammes dans mes yeux. Hein. Mais c'est vrai, parce que Dieu, il fait voir aux gens des choses qui des fois nous impressionnent. C'est quelque chose, ça nous étonne. Ça nous étonne. Que Dieu nous utilise, nous on voit bien qu'on n'est pas si parfait que ça. Mais Dieu nous utilise. Dieu y permet. Parce que on est des représentants de Dieu sur la terre. On est des représentants de Dieu sur la terre. Donc c'est pour ça qu'on doit montrer Christ aux autres. On doit montrer Christ. C'est pour ça que le Seigneur, il a dit dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, évangile de Luc, au chapitre 11 et au verset 33,
Luc, chapitre 11, et au verset 33, il est marqué « Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau. On la met sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. » Comment est-ce que tu peux dire que tu es chrétien si on ne voit pas la lumière de Christ? Comment? On doit voir la lumière. La Bible nous dit encore dans Matthieu au chapitre 5 et au verset 12, Matthieu chapitre 5 et au verset 12, 5, 12, voilà, Matthieu chapitre 5, verset 12. Non, c'est 14, pardon, excusez-moi. C'est 14. 5, 14. 5, 14, il est marqué « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde. » Le monde est perdu, vous savez, c'est comme les phares en mer. Ben, les gens, ils peuvent savoir où ils sont grâce aux phares. Et c'est pareil, quand ils nous voient, c'est là qu'ils savent où ils en sont. C'est là qu'ils doivent savoir. Et puis comme ça, ben, on peut les orienter. On peut les orienter. On peut les guider. On peut les conduire. Mais vous savez, le bateau, c'est lui qui vient. Hein. Le phare, il ne bouge pas. Hein. C'est les personnes hein, qui se tournent vers Christ. Nous, on doit les éclairer. On doit les éclairer. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous a été donné. Il nous a été donné pour qu'on soit des témoins, pour qu'on puisse témoigner. C'est l'huile abondante. Vous savez, moi, par exemple, là j'étais à la gare Paris, gare de Lyon. Paris, gare de Lyon, puis je priais, puis j'ai dit, Seigneur, permets que je puisse témoigner. J'avais déjà témoigné, mais je voulais encore témoigner. On a soif, vous savez, de témoigner, de dire ce que Dieu a fait dans nos vies, parce que le monde est perdu, on ne peut pas le laisser. Moi, je ne sais pas, quand je regarde comme ça le monde, moi je ne sais pas ce que vous vous dites, mais moi, quand je regarde le monde, je vous dis la vérité, je m'en pars. Je le vois perdu. Et ça ne m'amuse pas. Hein. Alors, je demande au Seigneur. Puis j'ai vu un gars, il avait écrit une phrase sur son manteau à l'arrière. Et puis, je vous traduis, hein, parce que je ne parle pas bien anglais, alors je vous dis directement. Il est marqué « La vie est trop courte ». La vie est trop courte. Alors je suis allé taper sur son épaule. Puis je dis, excusez-moi, derrière, c'est bien marqué « La vie est trop courte ». Il m'a dit, oui, c'est marqué « La vie est trop courte ». Je dis, et si jamais la vie était plus longue, qu'est-ce que vous en auriez fait? Puis, bon, il m'a raconté des trucs bateaux, hein, vous savez, il voulait rester jeune et tout, etc., hein, comme beaucoup. Hein. Et puis, j'en ai profité, à ce moment-là, j'ai sauté sur l'occasion. Puis je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, ben, Jésus a changé ma vie. Alors, j'aimerais que vous sachiez que pour le temps que vous avez, ben, Jésus peut changer aussi votre vie. Vous savez, on a envie qu'il soit sauvé. C'est parce que c'est le Seigneur. Et moi, je ne crois pas que c'est moi, de moi-même, qui ai choisi ce gars. C'est Dieu, il m'a dit, va, fais-le. C'est une bonne occasion. Tu ne sais pas jamais tu vas le revoir, celui-là. Tu ne sais pas s'il y en a d'autres qui vont lui parler. Parle. Vous savez, je repensais à Jean-Marc Barnabé. Vous voyez qui c'est? C'est le pasteur d'Épinal. Voilà, d'Épinal. Et vous savez, je me repasse souvent son témoignage, quand il dit que son frère, il est venu vers lui, et puis il l'a pris dans ses bras comme ça, puis il l'a serré contre lui, puis il a pleuré. Puis lui, il a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, c'est je t'aime, mais on va être séparés, quoi. Parce que moi, je suis avec Jésus. Je veux passer ma vie, mon éternité avec Jésus. Puis toi, t'en veux pas. Donc tu seras loin de moi, tu seras en enfer, tu souffriras.
Alors je t'aime, je te serre encore dans mes bras pendant que je peux, parce qu'après ça sera terminé. Ça l'a travaillé, hein. Et il est pasteur aujourd'hui. Aujourd'hui, il est pasteur. Vous savez, il faut les aimer, il faut vraiment les aimer. Mais il n'y a que Jésus qui peut nous donner cet amour. Il n'y a que Jésus qui peut nous donner cet amour. Tout ce que vous ferez de vous-même, ça se détruira. Tout ce que vous ferez avec l'aide de Jésus, ça sera une force. C'est ça être armé. C'est ça être armé. Voyez, vous êtes une lampe allumée, un jour vous avez trouvé Jésus. Un jour vous avez accepté, vous avez dit oui Seigneur, je veux bien. Et la colère de Dieu, elle est partie. Et vous avez été consolé par lui. Ben, faut le dire. Faut le dire, faut le témoigner. La Bible nous dit dans Romains, au chapitre 1 et au verset 18, Romains, chapitre 1 et au verset 18. Voilà, Romains 1, 18. Au verset 18, il est écrit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Qui retiennent injustement la vérité captive. Ils savent la vérité et ils ne le témoignent pas. Ils ne font pas l'œuvre qu'ils doivent faire. Ils ne veulent pas éclairer. On n'a pas reçu un esprit de timidité. On a reçu un esprit de force pour témoigner. Il faut que vous compreniez ça. Beaucoup chercheront à entrer, mais ils ne le pourront pas. Mes frères et sœurs, Dieu ne ment pas. C'est la vérité. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 7, verset 21. Même les miracles, ça ne fait pas rentrer dans le ciel. Ça y est, tellement d'églises, maintenant ils courent après les miracles. C'est bien les miracles, il en faut. Mais ce n'est pas une preuve de vérité. La preuve de vérité, c'est l'obéissance. C'est ça la preuve de vérité, l'obéissance. Il faut obéir. On doit montrer Jésus aux autres. On doit le montrer. On doit montrer, alléluia. Vous savez, autrement, tout ce que vous allez faire, c'est une religion. Vous savez, c'est comme les Juifs. Hein? Les Juifs, c'était une religion, les pharisiens. Et puis le Seigneur Jésus, il dit, dans Matthieu au chapitre 23, Matthieu, chapitre 23, et au verset 13, Matthieu 23, 13, il dit au verset 13, il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. » Ben oui, parce que si jamais on dit qu'on est chrétien et puis qu'on vit comme un païen, bon, on les empêche d'entrer. Parce qu'eux, ils disent ça. C'est la référence qu'ils ont. Ils disent, c'est ça chrétien, mais j'ai pas envie, moi. J'ai pas envie. Mais si jamais ils voient que c'est vrai ce que tu vis, ça leur donne envie. Vous savez, un jour au travail, il y avait un collègue, il m'a parlé mal. Et puis, ça m'a irrité, hein, sérieux. Et puis, je lui ai répondu du toc au toc, ou du tac au tac, comme vous voulez. Je lui ai répondu. Et puis, je sais faire comment on fait pour casser les gens. Hein. Je sais faire. Ça, je sais bien faire. Ça, c'est inné chez moi. Alors, je l'ai cassé. Et puis, lui, il m'a dit, c'est ça être chrétien. C'est ça être chrétien. Et là, j'ai réalisé mon erreur. Puis je lui ai dit, je te remercie de ce que tu viens de me dire. Parce que, sans t'en rendre compte, en fait, tu viens de me faire du bien.
c'est vrai, j'ai été un mauvais témoin envers toi. Je te demande pardon. Maintenant, je vais m'efforcer de changer et te montrer que ce n'est pas ça, chrétien. C'était une erreur de ma part. Vous savez, il ne faut pas avoir peur. Hein. La vérité, c'est votre force. La vérité, c'est votre force. Ils ne peuvent pas aller contre la vérité. Quand vous reconnaissez des choses, oui, c'est vrai, je t'ai pas donné un bon témoignage, mais maintenant, tu vas voir. Je vais m'efforcer. Et Dieu m'aidera. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas, moi, ce que tu as dans ton cœur. Mais ce que je sais, c'est que tu dois avoir le salut des âmes. Et ça, il faut que tu te le repasses dans ton cœur. Vous savez, moi, je suis un gars comme ça. Je me repasse les choses dans mon cœur. Je me repasse les choses. Je me souviens quand ton frère Canel il disait comme ça, il disait, il faut que vous ayez l'amour des âmes, ça va vous garder. Parce que quand on a l'amour des âmes, alors on va pouvoir lutter. On va pouvoir lutter. On voit quelqu'un qui est perdu, surtout si c'est quelqu'un qu'on aime. On va être prêt à abandonner n'importe quoi pour le sortir de son malheur. Vous savez, des fois on le fait, facilement. Moi, vous voyez, par exemple, quand j'invite des maghrébins musulmans à manger à la maison, ben je ne mets pas de cochon. Et puis, quand je sais qu'ils sont un petit peu à cheval sur le truc, ben j'achète même du halal. Moi, ça ne me dérange pas de manger du halal. Je m'en moque. Moi, ce que je vois, c'est son âme. Moi, ce que je vois, c'est son âme. Je me dis, je lui fais du bien et je veux lui parler du Seigneur. Mais je lui montre. Je lui montre. Et ça travaille les cœurs, vous savez. Vous savez, c'est important. C'est important à savoir. Vous savez, des fois, les gens, ils croient que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est deux choses différentes. Non, non. L'Ancien Testament, il était là pour une raison. Et le Nouveau Testament, il est là pour une autre raison. La Bible, elle nous dit dans Hébreux, au chapitre 9 et au verset 13, et Hébreux, chapitre 9, voilà, Hébreux, chapitre 9, et au verset 13, voilà, il est marqué 13. Car le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. La pureté de la chair. C'était la chair. C'était la chair. C'était ça. C'était ça. Et pourquoi? Parce que, encore toujours dans Hébreux, au chapitre 9 et au verset 8, il est marqué, voilà, Hébreux chapitre 9 et au verset 8, dès que je le trouve, ah bah oui, c'est normal, je ne suis pas au bon endroit. Voilà, au verset 8, il est marqué, Hébreux 9, 8, voilà. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du Dieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Et c'est vrai. C'est vrai, il montrait ça. Pourquoi il montrait ça? Parce que, encore dans Hébreux, au chapitre 9, et au verset 10 et au verset 4, pardon, 10, 4, il est marqué, au verset 4, « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. » Tout ce qui était fait, c'était pour le corps. C'était fait pour le corps. Parce que c'est ça qui devait être vu. Et le reste, c'est par la foi. Mon juste vivra par la foi. Et Jésus, donc le Nouveau Testament, il est venu pour que Jésus, il accomplisse ce qu'il y avait à accomplir. Parce que c'était une promesse. Mais il fallait que le corps soit montré. Le peuple d'Israël devait être un peuple de sacrificateurs. Comme nous, on est un peuple de sacrificateurs. C'est pour ça que, vous
Ce soir, il faut que tu comprennes dans ton cœur que tout ce qui a été écrit, ça a été écrit pour notre enseignement. Donc, c'est notre corps. C'est notre corps qu'on montre. Donc quand on regarde qu'est-ce qui s'est passé, comment ils sont tombés, comment ils se sont relevés, comment ils ont été forts. Et puis ça nous donne des forces. Parce que le Saint-Esprit, à ce moment-là, il nous le fait voir à travers le sang de Christ. Voyez? Parce que vous savez, aujourd'hui, hein, on doit le dire, hein, les gens ne supportent plus rien. Ce matin, j'étais dans le train, il y a un gars j'étais en train de lui témoigner, et puis il y en a un autre qui s'est levé, et puis qui a voulu me faire taire. Bon, je ne me suis pas tu, mais qui voulait me faire taire parce qu'il entendait que je parlais de Jésus. Le monde ne supporte plus rien. Ne supporte plus rien. La Bible nous dit dans 1 Timothée au chapitre 4 et au verset 1, 1 Timothée chapitre 4, voilà, 1 Timothée chapitre 4 et au verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Des doctrines de démons, un esprit séducteur. Mais c'est ça qui est arrivé tout au début. Le diable, il est toujours le même. C'est toujours le même désir qu'il a. Nous séduire. C'est ce qu'il a fait à Adam et Ève. Il les a séduits. Voyez? Ils abandonneront la foi pour des esprits séducteurs, des doctrines de démons. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, dans les églises, on marie les homosexuels. L'Église catholique, maintenant, fait une bénédiction pour les homosexuels. Ben, comment est-ce que vous voulez que ces gens ils changent si on ne leur dit pas que c'est un péché? Comment est-ce que vous voulez qu'ils changent? J'entendais l'autre fois un pasteur qui disait, maintenant avec les gars qui se transforment en femmes et puis les femmes qui se transforment en hommes, il dit on ne sait même plus ce qu'on marie. On ne sait même plus ce qu'on marie. Alors on ne sait pas comment faire. Vous voyez? C'est pour ça que c'est terrible. Et puis encore, dans 2 Timothée au chapitre 4 et au verset 3, moi je lis qu'un petit peu, hein, mais vous lirez le reste. 2 Timothée chapitre 4 et au verset 3, il est marqué au verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Aujourd'hui, c'est pour ça que vous voyez, vous avez des femmes qui prêchent. La Bible dit, c'est écrit en toutes lettres, que la femme ne doit pas prêcher, mais je ne sais pas, ils doivent arracher le passage, je ne sais pas comment ils font. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment ils font. C'est parce qu'ils ne veulent pas obéir. Alors ce soir, je voudrais t'engager, mon frère, ma sœur. Là, il va y avoir une mission, vous avez entendu la date? Il va y avoir une mission. Peut-être que vous ne pourrez pas y aller parce que vous travaillez. Je le comprends, je le conçois, je le conçois. Mais vous pouvez prier. Vous pouvez vous approcher du Seigneur. Vous pouvez lui parler de la mission. Vous pouvez lutter. Vous savez, on est armé pour ça. Et si jamais vous voulez prier pour la mission, luttez. Vous verrez des grandes choses dans votre vie, autour de vous. Puis après, vous serez récompensé, vous serez dans la gloire. Qui est-ce qui ce soir veut s'engager? Ne le faites pas à la légère, mes frères et sœurs. Qui est-ce qui ce soir veut s'engager à prier pour les missions, à lutter pour qu'il y ait des âmes qui se convertissent, qui lèvent sa main? Amen, Seigneur. Moi aussi, toi, Seigneur, je lève ma main, Seigneur, parce que je veux lutter pour les missions, Seigneur. Je compte sur toi, Seigneur. Je sais que de moi-même, Seigneur, je ne pourrai pas. Il y a toujours quelque chose, Seigneur, qui prendra mon temps. Mais Seigneur, alléluia, en m'approchant de toi, alléluia, tu es merveilleux.
tu fais réussir, Seigneur. Vois cette assemblée, Seigneur, qui s'engage auprès de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le bien que tu leur fais, Seigneur. Sois béni, Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Adieu les peines, les luttes vaines. Je suis un enfant de Dieu. Christ est ma vie, grâce infinie. Je veux le suivre